Jésus, formateur de disciples missionnaires. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Après avoir longuement exploré les principes évangéliques de formation de disciples, nous avons amorcé la semaine dernière une nouvelle étape, celle de la dimension ecclésiale de la formation de disciples. À partir du passage de 1 Corinthiens 12 sur l'Église, corps du Christ, nous avons proposé une lecture ouverte à la notion d'écosystème pastoral. Approfondissons maintenant, au cours de cette émission, le lien entre cette image du corps et la réalité d'un écosystème. Du point de vue biologique, un écosystème est un environnement dans lequel tout être vivant a besoin pour croître et se reproduire, d'un milieu composé d'éléments fondamentaux et vitaux. Il en va de même pour l'Église. Pour qu'un paroissien devienne un disciple missionnaire, il doit trouver un milieu qui favorise sa croissance et son épanouissement. Nous avons déjà largement médité sur 1 Corinthiens 12. Il n'est pas utile de le relire ici, mais rappelons ses conclusions. Le corps du Christ est une totalité vivante, formée de membres en relation dynamique. L'Église, en ce sens, est un véritable écosystème. Elle a besoin de l'interaction de toutes ses composantes pour croître et susciter des disciples missionnaires capables, à leur tour, de se multiplier. Voyons plus en détail comment cette notion biologique d'écosystème peut éclairer la vie de l'Église. Prenons simplement la définition du mot dans le dictionnaire Le Robert. Un écosystème est un ensemble formé par une communauté d'êtres vivants en interrelation avec son environnement. Appliquons-la presque littéralement à l'Église. L'Église est un ensemble, un corps, selon 1 Corinthiens 12, formé d'une communauté de disciples missionnaires en interrelation avec son milieu environnant. Le Robert poursuit, je cite, « Dans l'écosystème, les êtres vivants interagissent entre eux et avec leur habitat. » De même, dans l'Église, les disciples missionnaires interagissent entre eux et avec leur environnement social. Ce parallèle entre écosystème et pastoral de l'Église, corps du Christ, justifie l'expression originale que nous proposons, écosystème pastoral. Utiliser le mot écosystème dans un contexte pastoral est pertinent, car cette notion montre que tout être vivant, pour croître et se reproduire, a besoin de conditions spécifiques. Ces conditions, ces éléments vitaux, varient selon la nature de chaque organisme. De même, chaque communauté chrétienne, considérée comme un organisme vivant, a ses propres besoins pour se développer. Comme nous l'avons vu, saint Paul utilise l'image du corps pour parler de l'Église, appelée à grandir. Il existe une véritable ecclésiologie biblique de l'Église en croissance. Par exemple, dans Éphésiens 4,16, Paul affirme « C'est de lui, le Christ, que le corps tout entier, coordonné et bien uni, grâce à toutes les articulations qui le desservent, selon une activité répartie à la mesure de chacun, réalise sa propre croissance pour s'édifier dans l'amour. » De nombreux textes du Concile Vatican II approfondissent ce mystère de l'Église, corps du Christ, et les passages où se trouvent cités Éphésiens 4, 11, 16 en offrent une synthèse particulièrement riche et profonde. Pour cela, il suffit de consulter
l'index biblique des textes du Concile concernant Éphésiens 4, 11, 16 pour en faire le constat par vous-même. Bien entendu, la comparaison entre l'Église corps du Christ et un corps biologique est analogique. L'Église est une réalité animée par la grâce, sous le souffle vivifiant de l'Esprit Saint. Mais le paradigme de l'écosystème demeure un outil précieux pour comprendre la manière dont l'Église exerce sa mission pastorale et évangélisatrice. Ce paradigme nous invite à une vraie conversion pastorale. Il nous révèle que l'Église a besoin de renouveler avant tout ses structures relationnelles, plus encore que ses structures organisationnelles. Jésus, dans les évangiles, n'a pas fondé une organisation, mais une communauté vivante. Dans l'évangile selon Marc, au chapitre 3, verset 14, il est écrit « Il en établit 12 pour être avec lui. » Ce « être avec lui » est profondément relationnel et c'est ce que nous voyons dans l'évangile de Marc. Jésus forme ses disciples dans des relations vivantes et dynamiques. La mission naît d'abord de la relation, de la rencontre, de l'appel. Bien sûr, les structures organisationnelles ont leur place, mais elles doivent rester au service de l'essentiel, le réseau vivant de relations qui fait croître la communauté des disciples. Voilà pourquoi le fondement théologique de l'écosystème pastoral repose sur une vision dynamique et vivante de l'Église. Une Église en croissance appelée à se développer comme un corps animé par l'amour, selon l'Écriture et l'enseignement conciliaire. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 4, et dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, nous offre une clé précieuse. L'Église est un corps qui croît dans l'unité par la charité, dans une dynamique relationnelle. C'est ce regard que nous posons sur la paroisse, non comme une simple structure organisationnelle, mais comme un écosystème vivant où les relations humaines, la vie spirituelle partagée et l'élan missionnaire permettent l'émergence, la croissance et la multiplication de disciples missionnaires. Dans la prochaine émission, nous verrons comment ce paradigme de l'écosystème pastoral peut renouveler notre manière de penser le changement dans l'Église. J'ose poser la question, peut-on changer notre manière de voir le changement? Pour ceux qui le désirent, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.triodecroissance.org, trio au pluriel de croissance.org. Vous y découvrirez de nombreuses ressources, en particulier le parcours Jésus, formateur de disciples missionnaires. Merci pour votre écoute. Soyez abondamment bénis dans votre mission.